Le Palais de Tokyo accueille durant l'été l'exposition Le Rêve des Formes, à l'occasion du 20e anniversaire du Frénois, l'école d'art de Tourcoing dont la réputation n'est plus à faire dans le domaine du multimédia et de l'audiovisuel. Son fondateur, Alain Fleischer, a choisi la confrontation art et sciences comme terrain de jeu fertile à l'expression des artistes, mais aussi des scientifiques pleinement impliqués dans l'exposition. Avec leur tirage argentique d'un caryotype de 23 chromosomes sur caisson lumineux, Annick Lehn et Julien Modiconacci, chercheurs au CNRS, ont pu expérimenter le travail en tandem avec l'école d'art. Nous étions deux scientifiques pour réaliser ces images et j'ai interagi vraiment très étroitement avec toute l'équipe technique du Frénois pour la réalisation, qui est évidemment une réalisation totalement inhabituelle et pour un scientifique et que j'aurais été incapable de faire seul. Très immersive, mais d'un niveau de lecture plus complexe, la pièce de David Chavalerias, Jonathan Pep et Thibaut Rostagna mêle sciences humaines, réseaux sociaux et modélisation. Le tout dans un univers étrange et inquiétant, totalement inspiré du jeu vidéo. Dans cette grotte, David Chavalerias nous invite à observer des sortes de stalactites, qu'il appelle des stalagmèmes, dont les transformations représentent l'évolution du débat sur le changement climatique. Chaque sujet va correspondre à une branche. Voilà, il y en a une qui est en train de pousser là. Chaque stalagmème qui pousse ici représente un débat particulier lié au changement climatique et croît en fait en proportion de la manière dont on en parle en ce moment sur Internet. Dans sa vie de scientifique, David analyse l'évolution culturelle et conçoit des outils de représentation visuelle. Les outils que je développe génèrent des formes qui en fait reflètent l'évolution du débat. Et donc on a des espèces d'arbres que moi j'utilise pour explorer les contenus des débats. Et là l'idée c'était de reprendre ces arbres et ces formes-là et de les donner donc, à des artistes plasticiens pour un petit peu les sublimer et les mettre dans un espace un peu poétique et étrange, de manière en fait à créer un petit peu de distance par rapport à leur contenu. La notion de forme, convoquée de façon mathématique, numérique ou plus concrète lorsqu'elle fait référence au vivant, est donc la grande thématique de cette exposition. Cette réaction à une tendance que j'ai trouvée excessive dans l'art d'aujourd'hui, des artistes qui veulent raconter à tout prix des histoires, donc sur le modèle du cinéma et de sa narrativité. Et cela au détriment de la question de la forme. La question de la forme, elle n'est pas seulement propre aux artistes, elle est au cœur des démarches scientifiques. Puisque les scientifiques, quels qu'ils soient, qui s'occupent de la matière animée et vivante ou de la matière cosmique, s'interrogent sur la modélisation des formes, quelles formes ont les génomes, comme ce qu'on voit là-bas, quelle forme a le cosmos, quelle forme a la matière, le magma, voilà. Donc on a mis en dialogue des scientifiques de toute discipline et des artistes de toute discipline, et sont nés des rencontres, des thématiques communes. Le Rêve des Formes réunit au Palais de Tokyo près de 20 artistes et une dizaine de scientifiques et invite le visiteur à déambuler entre la plasticité du vivant et ses métamorphoses jusqu'à un monde post-humain peuplé de formes mutantes.